d'ailleurs avec opodo.fr. Nous sommes à Québec, au Canada, sur les eaux et sur les glaces du fleuve Saint-Laurent. Fondé il y a 400 ans, le Vieux Québec, autour du château Frontenac, est le symbole de la présence française en Amérique du Nord. Si vous avez envie de retrouver les sensations et les plaisirs d'un véritable hiver, c'est ici qu'il faut venir. Le Vieux Québec se visite à pied, commencez par la ville basse, pleine de charme, puis après 2 minutes de funiculaire, vous voilà au pied de l'imposant château. Le bon plan, c'est de programmer un séjour à Québec pendant le carnaval et ainsi de profiter de toutes les animations gratuites. On se surprend alors à écouter un concert rock en plein air, par moins 15 degrés, sans avoir froid, à contempler des sculptures de glace pendant des heures et même à ne pas trouver si loufoque que cela, une course de canoë au milieu des glaces du Saint-Laurent. Pas de doute, Québec est bien la capitale nationale de l'hiver. C'était Idée d'ailleurs avec opodo.fr. Pour voyager plus loin sur M6, découvrez Idée d'ailleurs avec opodo.fr. Nous sommes dans l'archipel des Seychelles et à partir de Mahé, l'île principale, je vous propose de découvrir des îles dont on parle moins. L'erreur à ne pas commettre, c'est de rester au même endroit. C'est tout l'intérêt d'un archipel. Sur les 115 îles que comptent les Seychelles, 15 seulement sont habitées. En bateau pour les plus proches, en avion pour les îles extérieures, il est facile de passer de l'une à l'autre. Desroches est à 35 minutes de vol de Mahé, 14 km de plage blanche splendide. Une île géniale pour la plongée et la pêche au gros. Un peu plus loin, Alphonse est un atoll corallien, large d'1 kilomètre et recouvert de milliers de cocotiers. C'est le spot favori des amateurs de pêche à la mouche. Ce qui est fabuleux sur toutes ces îles, c'est cette impression de les avoir pour soi tout seuls. C'est également l'authenticité qu'elles ont su préserver, c'est là que se fait la différence. C'était Idée d'ailleurs avec opodo.fr. Pour voyager plus loin sur M6, découvrez Idée d'ailleurs avec opodo.fr. Nous sommes à Recife, dans le nord-est du Brésil, l'une des portes d'entrée les plus proches d'Europe, pour découvrir cet immense et superbe pays. En particulier la vie typique des Brésiliens citadins. À Recife, comme ailleurs, la plage se pratique dès la première heure et souvent tard dans la nuit. Le centre historique est lui aussi à l'image de la plupart des villes du Brésil, mélange d'architecture baroque et de construction moderne, à l'exception du marché, bâti sur le modèle de celui de Grenelle à Paris. On dit de Recife qu'elle est la capitale de la musique brésilienne. Dans les rues et les bars, il faut se laisser imprégner sans réserve par l'atmosphère que l'on retrouve d'ailleurs dans tout l'état du Pernambuco. Avant de poursuivre votre voyage, soit vers les plages du sud, à Porto de Galinas, soit vers la splendide ville coloniale d'Olinda, n'hésitez pas à passer 24 heures à Recife. C'était Idée d'ailleurs avec opodo.fr. Pour voyager plus loin sur M6, découvrez Idée d'ailleurs avec opodo.fr. Miami, c'est avant tout une accumulation de clichés qui n'a pas toujours amélioré son image. Plage, soleil, des corps musclés et bronzés, puis de grosses voitures. Mais il suffit souvent de s'écarter un peu du bord de mer pour trouver d'autres centres d'intérêt. C'est clair, il n'y a pas que la plage, même si le spectacle est aussi sur le sable. En tournant le dos à l'océan, il y a de quoi en prendre plein les yeux en marchant dans les rues de South Beach, la partie la plus ancienne de la ville. C'est là que les immeubles de style art déco ont été préservés et depuis quelques années, superbement restaurés, baladent en technicolor. Tout cela fait un peu décor de cinéma, mais pourtant, c'est du lourd, du costaud, ça résiste même aux coups de vent. À Miami, il vaut mieux avoir des dollars en poche, mais si vous êtes fauché, rien ne vous empêchera de passer la nuit à explorer la ville. Seule dépense, la location d'une paire de rollers pour arpenter les rues.
Sensuelle et plus latine que Las Vegas, Miami ne manque pas de charme et on abuse parfois. C'était Idée d'ailleurs avec Opodo.fr. Pour voyager plus loin sur M6, découvrez Idée d'ailleurs avec Opodo.fr. Lors d'un séjour à Bangkok, il est indispensable de découvrir la ville en bateau. Longtemps surnommée la Venise de l'Orient, la capitale thaïlandaise ne peut se passer de ses fleuves et de ses canaux. Bienvenue à bord. En effet, à cause du trafic démentiel et permanent qui asphyxie Bangkok, vous avez tout intérêt à utiliser la voie maritime pour aller d'un site à un autre. Tout est prévu. Il y a les bateaux express qui montent et descendent le fleuve, les ferries qui vont d'une rive à l'autre et une multitude de taxis qui vous emmènent où vous voulez pour quelques dizaines de bahts. Ici, par exemple, nous sommes sur les canaux de Thonburi, un véritable labyrinthe aquatique, incroyable contraste avec la frénésie de la ville moderne, pourtant toute proche. C'est une belle balade que je vous conseille de vous offrir lors de votre séjour à Bangkok. C'était Idée d'ailleurs avec Opodo.fr. Pour voyager malin sur M6, découvrez Idée d'ailleurs avec Opodo.fr. Nous sommes à Sali, au sud de Dakar. On vient ici pour les plages et pour les sports nautiques, mais également pour le Sénégal de l'intérieur. Côté mer, Sali a de quoi séduire. Toutes les activités nautiques peuvent être pratiquées à partir de clubs parfaitement organisés. Destination très familiale, le Sénégal, et Sali en particulier, proposent de quoi occuper petits et grands sur l'eau ou sur la plage. Cela dit, ne vous limitez pas au littoral et prenez le temps de faire un golf et de découvrir l'intérieur des terres. À quelques kilomètres, vous voilà sur les pistes, à la recherche des animaux de la brousse. Bien accompagné d'un guide compétent, vous n'en manquerez aucun et pourrez les approcher à quelques mètres. Enfin, une belle balade en quad peut vous conduire dans l'un de ces petits villages pour partager quelques scènes de vie quotidienne africaine. Comme beaucoup, vous n'aurez qu'un désir, revenir passer une semaine à Sali. C'était Idée d'ailleurs avec Opodo.fr. Pour voyager plus loin sur M6, découvrez Idée d'ailleurs avec Opodo.fr. À quelques kilomètres de Recife, la petite ville d'Olinda est un concentré de Brésil colonial avec l'océan en toile de fond. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, les bâtiments de la ville ont été superbement restaurés. Le matin est le meilleur moment de la journée pour se balader dans les ruelles pavées. Le soleil n'est pas encore trop fort et les couleurs des façades resplendissent. À Olinda, églises et chapelles surgissent presque à tous les coins de rue. En poussant leurs portes, on découvre quelques trésors. Prévoyez de rester au moins 48 heures à Olinda. Cela permet de séjourner au cœur de la ville, par exemple dans de charmantes chambres d'hôtes, et de profiter de la soirée beaucoup plus animée. Les artisans s'installent devant la cathédrale, la sono diffuse du Frévo, et la ville revit, tout en gardant le meilleur pour la période du carnaval, tellement plus authentique que celui de Rio. C'était Idée d'ailleurs avec Opodo.fr. Pour voyager malin sur M6, découvrez Idée d'ailleurs avec Opodo.fr. Sur les bords de la Méditerranée, nous sommes à Valence, au sud de Barcelone. Une ville espagnole à 200% qui associe le moderne et la tradition tout en restant parfaitement authentique. C'est effectivement ce qui frappe les visiteurs. Il y a tout d'abord la ville historique, superbement restaurée ces dernières années. Je vous conseille de la découvrir à pied, en prenant le temps de vous arrêter pour apprécier son architecture, ses petites places charmantes et ses bars à tapas. À propos de gastronomie, c'est ici, à Valence, que fut inventée la paella.
Il y a ensuite, au bout d'une large avenue, le nouvel espace de la Cité des Arts et des Sciences, un ensemble de bâtiments aussi surprenant que fabuleux, un éclatant symbole du XXIe siècle vers lequel est tournée la ville. L'avenir, c'est également la Coupe de l'América en 2007, pour laquelle Valence transforme son port, toujours en respectant ses traditions. C'était Idées d'ailleurs avec Opodo.fr. Pour voyager malin sur M6, découvrez Idées d'ailleurs avec Opodo.fr. C'est un point minuscule au milieu de l'océan Indien, à 650 km nord-est de l'île Maurice. Nous sommes aujourd'hui sur l'île Rodrigue. 18 km sur 8, ce sont les dimensions de cette île encore sauvage, à découvrir avant qu'elle ne soit trop connue. Rodrigue, c'est l'île Maurice il y a 30 ans, et un rythme très différent. La minuscule capitale Port-Maturin ne génère aucun stress, au contraire, et ses habitants, comme partout dans l'île, sont très accueillants. Côté mer, Rodrigue possède un lagon immense, 200 km² et pratiquement personne dedans. Côté terre,